Bonjour chers parents, bonjour les amis de petits mais grands. Bienvenue sur votre chaîne, la chaîne de la bonne relation parents-enfants. Ici que de petits conseils pour vous accompagner. N'oubliez pas de vous abonner. Chers parents, aujourd'hui parlons de la discipline parentale. La discipline parentale, elle englobe les méthodes ou des actions que vous mettez en place pour guider le comportement de votre enfant. Et ça commence par la communication ouverte qui est influencée aussi par votre culture, votre individualité. Et c'est différent. Ça dépend de chaque famille. Donc, c'est pas ce qui est appliqué dans la famille de Jacques qui est appliqué dans la famille de Pierre. C'est différent. Et il faut vraiment que vous établissez un équilibre entre la fermeté et la bienveillance. Pour que l'enfant ne joue pas d'un côté plus que l'autre. Chers parents, développons ce point en 10 sous-points. En tout premier, passez par la communication active. La communication active, ça veut dire que vous expliquez à l'enfant. Vous lui dites non pour ce qu'il est en train de faire, ce qui n'est pas bien. Vous lui montrez vraiment l'importance de ces règles. Vous expliquez. Vous montrez à l'enfant que vous l'aimez. Il faut que ça soit la communication mutuelle. Il faut vous parler. Il faut parler avec l'enfant. Le deuxième point, c'est les conséquences. Les conséquences logiques. Vous avez établi des règles. Et qu'est-ce qui va suivre ces règles-là? Il faut qu'il y ait une cohérence entre les règles et l'action que l'enfant a posée. Il faut qu'il y ait une cohérence pour que l'enfant établisse un lien entre ce qu'il a fait et ce que vous avez mis comme règle pour que l'enfant ne prenne pas autrement comme de la maltraitance chez parents. Il faut une conséquence logique. De 3, soyez ferme mais juste. De 3, soyez ferme mais juste. Chers parents, ferme pour que l'enfant puisse comprendre que règle, c'est règle. Il ne faut pas faire autre chose. Juste pour que l'enfant sache que c'est les conséquences de ses actes qui a entraîné ça. Pour que l'enfant comprenne. Pour que l'enfant puisse mettre l'application des règles après. Le comportement doit être vraiment ensemble avec les règles que vous avez vraiment mis en place avec ces règles-là. 4, soyez un modèle de comportement. Ça, c'est vrai. Un modèle de comportement que l'enfant puisse voir. Il faut que l'enfant voit ça en vous. Il faut que l'enfant vous observe. L'enfant vous voit faire. Quelle que soit votre culture, il faut vraiment que vous marchiez vraiment dans le sens de ce que vous êtes en train de dire à l'enfant. La cohérence vraiment. De 5, encourager l'enfant. Encourager l'enfant pour lui donner envie de bien faire. Comme ça, l'enfant, ça l'encourage. Il sait que quand il fait bien, papa est content, maman est content. Le 5e point, non, le 6e point plutôt, apprentissage par l'erreur. Chers parents, en faisant des erreurs, on apprend. Donc, c'est pareil aussi chez les enfants. Apprentissage par erreur. Ça veut dire qu'un enfant qui pose un acte et qui est couvert, oh, pardon papa, pardon maman. Sachez que l'enfant, il est conscient de ce qu'il a fait. Vous lui pardonnez. Et vous profitez pour l'enseigner, pour lui montrer ce qui est bien. Ça veut dire que vous pouvez permettre les erreurs. Le 7e point, c'est vraiment la consistance, l'application cohérente des règles établies avec l'environnement. Un environnement
Il faut que l'enfant soit à l'aise à la maison. La façon dont vous discutez entre vous, un environnement qui lui permet de mettre ces règles-là en pratique. Parce que l'enfant, il est là, il vous observe. Le 8e point, adaptation. L'adaptation à ces règles. Parce que les règles, il ne faut pas que ça dépasse l'enfant. Il faut que l'enfant s'adapte. Il faut que l'enfant s'adapte. Et que ces règles-là s'adaptent aussi aux besoins de l'enfant, aux besoins individuels de chaque enfant. Chaque enfant est unique. Chaque enfant est différent. Donc les règles, si c'est ces règles qu'il faut à ton enfant, alors mets ça en place pour l'aider, pour lui permettre un bon développement émotionnel, pour lui permettre d'être responsable. Alors, 9e point, un encadrement. Un encadrement plutôt qu'un contrôle. Derrière. Un encadrement dans la douceur pour permettre à l'enfant de comprendre que vous l'aimez. Que vous l'aimez vraiment et que vous lui montrez un amour parental. Le 10e point, c'est l'écoute active. Une écoute active. L'enfant va vous poser des questions, l'enfant va vous demander des choses. L'enfant va vous demander pourquoi il y a ci, pourquoi c'est pourquoi. Ou l'enfant veut comprendre certaines choses. Il faut l'écouter. Et à un moment où il veut vous parler, j'ai fait ci parce qu'il y a ça, il faut avoir le temps de l'écouter. Il faut écouter son enfant. Écoute mutuelle. Parce que c'est dans l'écoute, quand vous parlez, que vous avez vraiment un bon moment pour enseigner votre enfant. Un bon moment pour lui parler. Un bon moment pour lui dire les règles dans la douceur. Un bon moment pour vraiment prendre une résolution et non un conflit. Chers parents, merci pour votre écoute et à bientôt.